Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation Full Stack avec Django et React. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment quitter d'une vue écrite avec Django en une vue écrite avec Django REST Framework. Ok, et nous avons donc retourné dans l'instance d'une réponse et cette réponse n'est rien d'autre qu'une chaîne de caractères que nous avons passé là. On avait donc la possibilité de le consommer au niveau de notre front-end en utilisant le browser API de Django REST Framework. Ok, ce que nous voulons, c'est au lieu d'avoir une chaîne de caractères là, mais plutôt nous voulons avoir la liste de nos publications. Et pour cela, nous devons donc passer la liste de nos publications là. Ce que vous allez vous demander, mais comment avoir donc la liste de nos publications là sous forme de format JSON? Cela n'est pas compliqué. Nous savons donc que il y a une structure de données Python qui est très similaire donc au format JSON. Et je sais que vous l'avez déjà deviné, ce sont des dictionnaires. La question que vous allez certainement vous poser est celle de savoir comment allons-nous faire pour récupérer donc nos données dans la base de données et le convertir donc en dictionnaire Python. Ok. Le serializer va nous permettre donc de convertir nos données en dictionnaire Python. Ok. Ce que nous voyons là dans ce modèle, c'est ce que nous appelons la représentation interne de nos données. Et le dictionnaire qui sera donc passé en réponse ici sera donc la représentation externe de nos données. S'il y a des champs dans cette table que nous ne voulons pas voir apparaître au niveau de notre dictionnaire Python, cela sera donc masqué au niveau donc de notre serializer. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous informer qu'il y a un canal Telegram qui a été créé. Ok, donc vous pouvez donc rejoindre ce canal. Il y a déjà des développeurs expérimentés comme des débutants dans ce canal. Donc n'hésitez pas à aller poser vos questions et en retour, vous pouvez également répondre aux questions que vous y trouverez. Donc, ok, trêve de bavardage, allons donc écrire notre serializer. Nous allons donc procéder de la même manière que d'autres et créer un module au niveau de notre package API qui va s'appeler serializer.py. Ok, une fois cela fait, ok, je veux donc scinder mon éditeur en deux pour avoir donc de l'espace, CTRL B. Ok, et là j'ai mon serializer. Je vais dire from REST framework import serializer. Ok, je vais définir ma classe qui va s'appeler post serializer. Ok, qui prend quoi là? Ça sera serializer pour serializer. Si vous vous rappelez comment on écrivait les formes ou des modèles, c'est un peu comme ceci. Ok, bon, je vais définir mon premier champ qui est l'ID. Ok, même si vous ne voyez pas l'ID dans ce modèle, l'ID existe. Je vais dire l'ID sera égal à serializer. Ok, pour integer field. Je ne mets rien là puisque c'est un entier. Et je vais également faire apparaître le title. Raison pour laquelle dit title sera égal à serializer pour child field. Ok, donc n'hésitez pas à mettre le même nom que vous voyez là puisque c'est la même chose. Et au niveau là, je vais mettre un mass length. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est égal à 200 parce que là, nous récupérons les données dans notre base de données. Qu'est-ce qui va se passer lorsque nous allons faire un post, donc lorsque nous allons charger les données dans notre base de données? Là, il y aura donc une vérification du nombre de caractères, raison pour laquelle je mets max length. Et j'aurai le slug, ce n'est pas obligatoire, mais je veux quand même le mettre, qui sera la slug fleet. Donc, vous voyez que c'est carrément la même chose. Et le body, sera la serializer pour. Il veut également mettre child field. Ok, mais je ne mets pas de mass length là. Et create it, je vais m'arrêter à create it. Ok, qui sera égal à serializer.detail field. Ok, je peux mettre autona à true puisque cela sera déjà fait dans notre base de données. Donc je vais le laisser d'abord comme ceci. Ok, là voici les champs que nous avons décidé d'afficher au niveau de notre API puisqu'il y a certains champs que nous voulons cacher pour le moment comme l'auteur. Nous ne voulons pas encore afficher l'auteur puisque l'auteur est une clé étrangère dans cette table, donc nous verrons comment le gérer dans une prochaine vidéo. Ok, donc d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et je vous attends également dans le canal Telegram. Peace.